Habituellement, cet avion charter transporte des touristes allemands vers les îles Canaries. Cette fois, ces passagers sont des Albanais de retour à Tirana, la capitale de leur pays d'origine. Chaque semaine, des centaines de personnes déboutées de leur demande d'asile en Allemagne sont renvoyées dans les Balkans par les autorités allemandes qui font face à un afflux d'arrivées depuis le début de l'année avec les nombreux réfugiés en provenance de Syrie et d'Irak. L'Allemagne représente tout autant un rêve pour ces Albanais qui pour certains s'étaient installés en Italie ou en Grèce, mais où la crise les a privés d'emploi. Parmi les expulsés de ce matin, Ahmet, 50 ans, qui a perdu toutes ses illusions. Moi, je suis parti de Grèce pour aller en Allemagne à cause de la crise. Les Allemands auraient dû me renvoyer en Grèce. Ce n'est pas normal la manière dont ils ont géré la situation. C'est contre mon gré qu'ils m'ont mis dans cet avion pour m'expulser. Depuis l'an dernier, 3 pays des Balkans sont considérés comme sûrs par l'Allemagne et récemment, le Kosovo, le Monténégro et l'Albanie sont venus s'ajouter à cette liste. Les demandes d'asile de leurs ressortissants restent examinées au cas par cas, mais le motif d'insécurité dans ces pays n'est plus recevable. Mais ces pays sont-ils vraiment sûrs? Peut-être pas pour tout le monde. Nous nous rendons à Engelsberg, un minuscule village dans le sud de l'Allemagne. Des migrants de 22 nationalités, dont beaucoup originaires des Balkans, sont accueillis dans l'ancien logement du prêtre. Nous y avons rencontré un couple qui a fui la Bosnie il y a quelques jours pour échapper à des parents violents. Le mari est musulman, la femme est rome. L'épouse accepte de nous parler sous un prénom d'emprunt. Les problèmes ont commencé quand on s'est marié et quand mon beau-père a appris que je suis rome. Il m'a forcé à prier 5 fois par jour. Il m'a forcé à porter le voile et à respecter les périodes de jeûne, tout ça contre ma volonté. Quand je suis tombée enceinte, mon beau-père a voulu me forcer à avorter, mais j'ai refusé. La situation s'est envenimée et il m'a attaquée, alors on est parti. Mais il nous a retrouvés et nous a suivis avec son groupe de religieux extrémistes wahhabites. Il a menacé de nous tuer. On n'était plus en sécurité en Bosnie. La seule manière de nous protéger, c'était de demander l'asile, ici. Cette famille albanaise, elle, fuit la pauvreté. Pendant 13 ans, Claudiane a travaillé dans une usine de cuir en Italie. Quand elle a fermé, il est rentré en Albanie. Mais comme il n'a pas réussi à y gagner dignement sa vie, mari et femme sont partis en Allemagne, tout en sachant que leur demande d'asile y serait refusée comme ils immigraient pour des raisons économiques. Ils craignent d'être bientôt expulsés. Quand notre fille est née, j'ai décidé de quitter une nouvelle fois l'Albanie, de trouver une solution ailleurs. On ne peut pas gagner sa vie en Albanie. Je ne sais pas ce qu'on va faire s'ils nous renvoient. L'hiver là-bas, c'est très dur et il fait très froid. Notre avenir ne sera pas bon en Albanie. Sans travail, on ne peut rien faire. Sans travail, on ne peut pas avancer. On ne peut pas vivre. Si on ne peut pas rester ici, on devra tenter notre chance dans un autre pays. Je dois pouvoir élever mes enfants. La situation économique de l'Albanie évolue, mais son développement prend du temps. Et le pays est toujours l'un des plus pauvres d'Europe. Immigrer en Allemagne pour des raisons économiques et sans permis de travail, c'est risquer le retour à la case départ. Père Parim a fait ce pari et il l'a perdu. S'il le tente une nouvelle fois, il s'exposera à une législation encore plus dure. Le gouvernement allemand a décidé que désormais, à leur arrivée en Allemagne, les demandeurs provenant des Balkans devront séjourner dans des installations dédiées, n'auront pas le droit de travailler ni de suivre des cours de langue, ne percevront pas d'argent et seront expulsés rapidement. On espère trouver une autre manière de retourner en Allemagne. C'est pour le bien de ma famille et de mes enfants. Quand je pense à l'avenir, dès qu'une deuxième occasion de repartir en Allemagne se présentera, je la saisirai immédiatement. Je ne suis pas sûr de m'être bien fait comprendre. Je repartirai immédiatement. Le village de Père Parim, Chichtavesh, compte environ 300 foyers. Environ 50 habitants se trouvent toujours en Allemagne. La nouvelle législation allemande sur l'asile entrera en vigueur dans quelques jours et au lieu de 2 vols hebdomadaires vers l'Albanie, les expulsions par avion pourraient devenir presque quotidiennes.
Perparim doit s'attendre à voir revenir certains de ses voisins prochainement. Vous avez vu notre village, il est presque désert. En 1996, il y avait beaucoup de gens qui vivaient ici, mais aujourd'hui presque tout le monde a immigré en Allemagne. Mais c'est vrai que certains sont revenus ou ont été forcés de rentrer. Moi, je vis chez mon père et je n'ai pas à me préoccuper de trouver un toit. Mais beaucoup de mes amis ont abandonné leur maison, ils ont vendu leurs vaches, leurs chèvres, tout ce qu'ils avaient pour pouvoir partir. Le clan de Perparim compte 10 familles qui résident dans un hameau sur les hauteurs de Chistavec. Pendant les 6 mois d'hiver, les routes qui le relient au village sont impraticables. Le cousin de Perparim, Aksi, a essayé d'immigrer en Autriche. Il a été renvoyé en Albanie lui aussi. Je suis à 99% sûr d'essayer encore une fois. Je vais repartir en Allemagne ou en Autriche parce que c'est mieux d'être en prison en Europe que de vivre dans ces conditions ici en Albanie. Partons à Tirana pour rencontrer le ministre albanais de l'Intérieur. Saïmir Tahiri salue la décision de l'Allemagne d'accélérer le rejet des demandes d'asile provenant de ressortissants de pays sûrs. La procédure ne devrait plus prendre qu'1 ou 2 semaines au lieu de plusieurs mois. D'après lui, il faut aussi que les autorités allemandes soient moins généreuses. On a demandé à figurer sur la liste de pays sûrs. Il n'y a absolument aucune raison de demander l'asile politique dans un pays de l'Union quand on est un citoyen albanais. Il semble que ce soit plus lucratif d'être en Allemagne sur une liste d'attente en tant que demandeur d'asile plutôt que de travailler ici. En pratique, ce sont des demandes d'asile pour des raisons économiques et ça, ce n'est pas autorisé, c'est illégal. Les voies légales pour partir travailler en Allemagne existent. Il faut d'abord se rendre à l'ambassade allemande à Tirana, se renseigner sur les emplois disponibles et obtenir l'autorisation de l'Office fédéral allemand pour l'emploi. Une procédure officielle qu'Ardit a décidé de suivre. J'ai fait une demande de permis de travail pour l'Allemagne. On verra si c'est facile ou non de l'obtenir. Moi, je veux travailler comme aide cuisinier dans un restaurant. Sur les 6 premiers mois de l'année, 40% des demandeurs d'asile en Allemagne provenaient des Balkans. En durcissant la législation, les autorités du pays ont voulu les mettre en garde à l'heure où elles tentent de faire face à un afflux de réfugiés d'autres régions du monde. L'asile est réservé à ceux qui cherchent une protection et non un travail.